Non, 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 non. C'est faux et archi faux. Le président de la République n'a donné aucune injonction. Vital Kamerhe non plus ne protège personne. Nous voulons que les choses se passent dans la légalité, dans le respect de la procédure. On demande la levée de ces immunités. Nous allons lever les Et si immunités. demain... Et le président Kamerhe l'avait dit dans la plénière, il ne suffit pas seulement de demander et de l'obtenir, il faut motiver. Motivé. Et c'est là. Et si demain la Cour constitutionnelle décidait d'engager un bras de fer ouvert et décider de ne pas lâcher Matata Pogno, quelle action le Parlement enclenchera à ce moment-là? Personne n'a besoin de faire un bras de fer. Aucun pouvoir, le pouvoir législatif n'a pas besoin de faire un bras de fer avec le pouvoir judiciaire. Nous avons besoin du respect mutuel. Nous ne manquons pas du respect à la Cour et nous ne voudrons pas non plus que la Cour manque du respect au Parlement. Chacun doit se mettre au travail pour l'émergence du Congo. Actuellement, M. Gédéon, permet que je te dise, le pays a besoin de l'unité et non de la division. Donc, je ne crois pas à un bras de fer qui pourrait naître entre le Parlement et la justice. La plus importante des choses, c'est le respect mutuel interinstitutionnel parce que nous sommes obligés de travailler ensemble. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Netoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 dollars signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous l'unité des Premières rues, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'amour. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. Jeune, déterminé, intelligent, mais surtout pétri de talent. Et il fait partie des élus de la 4e législature au niveau de la Chambre basse qui se démarque par son engagement, par sa détermination pour un Congo totalement en paix. Sont en train aujourd'hui de payer en quelque sorte. Et aujourd'hui, nous avons donc décidé de faire un projecteur sous lui et tout en essayant de décortiquer comme on sait bien le faire avec une perspicacité qui ne dit pas son nom
le grand sujet d'actualité. Le sujet cruciaux, nous allons les aborder avec une lecture parlementaire. Parce que l'invité de ce jour est député national élu de Kisangani. Vous allez le découvrir en une fraction de seconde. Avec lui, beaucoup de sujets seront évoqués. Nous parlerons notamment de l'accord de principe signé vendredi dernier par les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda. Une première étape qui semble être encourageante, mais il faudrait rester lucide pour que les engagements pris puissent se traduire en actions concrètes, mais surtout, les deux parties doivent dorénavant travailler et éviter que les intérêts divergents prennent le pas sur l'intérêt de la région, le Grand Lac. Nous avons donc l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau de Politicons la force du détail, Docteur Ladi Yangotikala Senga. Vous êtes député national. Lors de la précédente législature, vous avez été sénateur. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Comment allez-vous et quelles sont vos premières impressions pour une première sur Politicons? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, que je préfère appeler affectueusement. Je vais le dire à la fin. Pourquoi je préfère vous appeler comme ça? Gédéon, pour cette invitation, c'est un honneur pour moi. Et je vous ai toujours vu à l'œuvre, je vois vos différentes prestations. Sincèrement, à l'initiateur de ce projet, recevez mes félicitations et tout mon encouragement parce que je suis de ceux-là qui pensent qu'il est important de pouvoir booster l'entrepreneuriat privé. Ça, c'est une entreprise et j'ai un profond respect pour des gens qui se sont dit nous n'allons pas écrire des lettres de demande d'emploi, nous allons créer de l'emploi. Et je vois comment est-ce que cette œuvre est en train de répondre à un certain nombre de besoins de la population congolaise. Et deuxièmement, par rapport aux analyses que vous faites, à l'information que vous mettez à la disposition du public, pas de fake news, mais des informations, parce que vous entrez dans le détail qui constitue en fait votre force. Allez, merci beaucoup de vos encouragements. Nous rappelons ici que Politicons est une structure montée par de journalistes professionnels qui ont fait le choix d'informer sans passion, sans trahir, et qui à ce jour rémunère une dizaine de personnes. Donc, vous serez donc le bienvenu si vous décidez de mettre votre main dans la pâte pour que cette œuvre puisse davantage s'ouvrir. Allez, je disais que vous êtes député national et vous êtes parmi les rares élus nationaux qui font bande à part, qui se démarquent un tout petit peu. C'est quoi le secret, l'engagement pour la patrie et pour un Congo totalement souverain et qui retrouve un peu sa quiétude et sa paix. Pourquoi avec vous c'est différent? Ça me va droit au cœur que ce soit un journaliste qui le dise, puisque moi j'ai toujours cru que je fais mon travail comme normalement je devais le faire. Et d'ailleurs, il m'arrive à un certain moment, je suis insatisfait lorsque je vois que les choses ne se présentent pas telles que je voudrais que ça se présente. Mais puisque vous, en tant qu'observateur, analyste, vous dites que je me démarque, ça me va droit au cœur, surtout que vous dites que je me démarque positivement. Mais nous essayons de faire le peu que l'on puisse faire. Vous savez, je suis chrétien, j'utilise un verset biblique où les Saintes Écritures disent « Vous êtes les sels de la terre ». Lorsque les sels perdent sa saveur, avec quoi ça le rend on. Et la même Bible dit vous êtes la lumière du monde. Et une lumière, elle ne doit pas être
placée en dessous de la table. Elle doit être placée au-dessus de la colline pour pouvoir éclairer. Donc nous essayons de fournir un effort pour essayer de répondre tant soit peu. Je sais que ce n'est pas facile, c'est très difficile, Gédéon, de pouvoir répondre aux attentes de la population, surtout dans notre pays, la République démocratique du Congo, où tout, je dis bien tout, est urgent. Je suis médecin tel que vous m'aviez présenté au début. Je considère la République démocratique du Congo comme un malade comateux. Et ce coma-là est au stade 4. Et le coma est dû à quoi? À un accident de trafic routier. La République démocratique du Congo était dans son élan après l'indépendance pour pouvoir décoller, mais il a connu un grave accident qui était très mortel et qui a mis notre pays, la République démocratique du Congo, permettez que je le dise, KO sur tout le plan. J'ai dit bien sur tout le plan, et il faut sortir ce pays de son coma profond, parce que il suffit juste de quitter ces studios pour que tu puisses te rendre compte de ce que je suis en train de dire. Tout est urgent. Et depuis 1960 jusqu'à nos jours, ça que aucun secteur n'a pu véritablement évoluer. C'est comme ça que je vous ai dit. C'est possible de pouvoir changer positivement les choses, mais ce n'est pas facile. Pourquoi ce n'est pas facile? Parce que tout est urgent. Par où on doit commencer? On doit se fixer de priorité et de commun accord avec la population, parce que tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. C'est comme ça que tu verras. La succession des régimes ne fait que apporter de problèmes en lieu et place de solutions. Vers les années 60, le PIB de la République démocratique du Congo était presque le même que celui du Canada. Les gens quittaient l'Afrique du Sud pour venir se faire soigner au Congo. Nous étions au-dessus de la Chine. Mais aujourd'hui, lorsqu'il faut qu'on puisse faire une auto-évaluation, l'autocritique, nous sommes encore en train de patauger. Et c'est là que moi, personnellement, j'encourage la vision, la grandeur du cœur du président de la République, qui rêve d'un pays grand, comme Martin Luther King avait dit, I have a dream. Martin Luther King a rêvé, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dit, il rêve de ces pays qui pourraient devenir comme l'Allemagne d'Afrique. Moi, je l'ai compris positivement. Nombreux ne l'ont pas compris parce qu'ils ont cru que Excellence Félix Antoine Tshisekedi viendrait dans nos maisons pour venir vider nos poubelles. Il entrerait dans la cuisine pour venir chasser, pour venir déboucher l'évier de cuisine. Il viendrait dans nos toilettes pour venir chasser. Non, il nous faut, chaque Congolais en ce qui le concerne, prenne conscience de la responsabilité qui est la sienne, de pouvoir donner un plus pour espérer avoir un Congo que nous voulons. En lieu et place de pouvoir responsabiliser une seule catégorie de personnes, du coup, ils vont se retrouver dépassés, comme vous êtes en train de remarquer dans un certain domaine de la vie de notre pays. Vous qui avez compris le chef de l'État lorsqu'il avait émis le vœu de faire du Congo l'Allemagne d'Afrique, pourquoi avait-il pris pour modèle l'Allemagne? Vous savez, l'Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, elle a été complètement détruite. Complètement détruite. Mais ils ne sont pas restés dans l'histoire de la destruction. Ils ne sont pas restés dans ce qui était négatif. Ils se sont mis au travail. Et aujourd'hui, ils sont en train de siéger parmi les plus grands. De même que la Chine. Le président, lorsqu'il a pris l'Allemagne comme exemple, c'est en regardant ce qu'il voit comme potentiel dans notre pays. La République démocratique du Congo a un potentiel hors pair, hors norme. Mais nous-mêmes, le Congolais, nous ne nous sommes jamais rendus compte de ce que nous avons comme potentiel. La quasi-majorité des Congolais sont démotivés. Démotivés par quoi?
par leur propre intelligence. Écoutez la phrase de la quasi-majorité des Congolais. Si j'ai dit, je me remettrai à vous de pouvoir me corriger, je vais retirer. Plus de 7 Congolais sur 10 ont déjà prononcé la phrase Mboko yo Congo ekobongate. Ah, cela n'est jamais sorti de moi. J'ai dit plus de 7 Congolais sur 10. Je fais partie de l'heureuse liste des 3 Congolais le 3 qui n'ont dixième, jamais prononcé ce serait ça. quand même une bonne chose. Mais je pense que tu as quand même entendu cette phrase de sortie. Tout à fait. Même deux fois de la bouche de gens qui sont censés changer positivement les choses. Et pire encore, vous attendrez dans la bouche du commun des mortels. Mboko au Congo, il faut qu'à tout chailler en haut. Voilà, heureusement que toi-même tu dis ce que tu as déjà entendu. Mboko Congo Sengeli Toteka Ango. Quand ils disent ça, ils oublient la puissance de la parole, Gédéon. Le monde a été créé par la parole. Et cette parole, lorsqu'elle prend corps, vous commencez à dire non, Nabanda Kikaka ko blaguer. Non, tu n'étais pas en train de blaguer, tu es les propres prophètes. Est-ce que dire ça, c'est défaitiste? Mais je t'ai dit, c'est pire. Tu es les prophètes de ta vie. Il faut toujours faire de bonnes déclarations sur ta propre vie, sur ton propre pays, pour espérer voir le pays tel qu'il vous... Martin Luther King était en train de souffrir, il était maltraité, il en est même mort, mais il a dit « Je rêve ». Les gens l'ont trouvé des fous. De son vivant, personne ne l'avait cru. Et il est mort, sa prophétie ne s'était pas réalisée. Ce n'est que en 2000, au 21e siècle, lorsque un noir va diriger l'Amérique, les gens vont se retrouver. Mais quelqu'un l'avait dit. Diriger le monde, bien sûr. Et quand on est président des États-Unis, on est pratiquement l'homme le plus puissant de l'univers. Et c'était un noir. La prophétie de Martin Luther King, elle s'est organisée. Et pour mon pays, je pense que nous tous, nous devons commencer par faire une mise à jour de notre cerveau. Faire une mise à jour, une hygiène telle que j'aime le mot que tu as utilisé, de notre psychologie, de notre manière de voir les choses. Nous devons voir les choses en grand. Nous devons voir les choses positivement. Pourquoi il a dit ça? Est-ce qu'il ne l'a pas dit dans une bonne intention? Pourquoi le chef de l'État a pris cette option? Pourquoi il a décidé de faire un deal avec les Américains? Parce que lorsque nous ne voyons que le côté négatif des choses, ne vous en faites pas. Souvenez-vous de ce que je vous dis, la puissance de la parole. Et Joseph Murphy a même écrit dans l'un de ses livres, il dit « Le pouvoir de la pensée ». Il ne vous est jamais arrivé, monsieur le journaliste, que tu te réveilles le matin, tu dis « Aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'un malheur va m'arriver ». Et avant d'aller vous coucher, un malheur vous arrive. Et vous dites aux gens, j'étais en train de vous dire que j'ai pressenti quelque chose de mal à arriver. Dieu, il nous a dotés de pouvoir que nous n'arrivons pas à contrôler. Il nous a mis... Ce n'est pas par un simple fait du hasard que moi, j'ai été créé congolais. Non. Je suis créé congolais parce que je suis la réponse à une équation qui devait se présenter au Congo et que seul moi, je serai la réponse à cette équation et que je viendrai les résoudre. Dieu ne joue pas au jeu d'hasard. Il a permis que je sois congolais pour que je puisse, premièrement, contribuer à l'émergence de ces pays. La République démocratique du Congo, c'est comme les jardins d'Éden. Quand Dieu a créé Adam, il dit, je te mets dans ces jardins d'Éden pour que tu puisses le cultiver. Il m'a créé congolais pour que je puisse cultiver les richesses et non pour que je puisse le détruire. Alors, selon comme vous, nous sommes en train de le vivre. Qu'est-ce qui nous divise tant? Les intérêts divergents, il y en a. Est-ce que ce n'est pas parce que tout le monde veut tirer son épingle du jeu sans mettre, tout en mettant sur l'autel l'intérêt général? Très bien. J'apprécie votre intelligence et votre manière d'aborder les débats avec nous dans cette tranche d'émission. Je pourrais peut-être te choquer lorsque je vais te dire une phrase qui ne pourrait pas plaire beaucoup de politiciens. Nous, les politiciens, nous sommes des égoïstes. Et c'est ça le véritable mot. Nous sommes des égoïstes, nous ne voyons que nos propres intérêts. Laisse-moi te faire comprendre une chose, peut-être que tu l'as déjà compris, mais laisse-moi te rappeler, monsieur le journaliste Gédéon. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est un homme pétri de bonne volonté et d'amour pour l'autre. Il a du respect pour l'autre.
Pour preuve, il accorde de la confiance à beaucoup de gens à qui on ne pourrait même pas faire confiance. Tu vas me poser la question, qui par exemple? Loin de moi l'intention de vouloir attiser le conflit. Je vais te donner un exemple, Paul Kagame. Aucun Congolais ne pourrait faire confiance à Kagame. Mais vu la grandeur du cœur, la grandeur d'esprit, il entre au pouvoir et dit non, si vous ne faites pas confiance à Kagame, moi, faites-moi confiance, je vais quand même lui faire confiance pour que nous puissions rester en bons termes. Moi, Félix, je partirai. Est-ce que Paul c'était Kagame pas pour tirer, partira. beaucoup de dividendes et rester dans le game? Je te dis, rien, loin de moi l'intention de vouloir faire l'apologie de la médiocrité ou bien de faire du djalélisme. Je n'en ai vraiment pas l'intention. Puisque je sais qu'on pourrait toujours interpréter pourquoi il est en train de parler ainsi. Écoutez, le président de la République, il est élu. Il se rend compte que la cause du conflit dans la partie est du pays, c'est le minerai. Et parmi le minerai, le plus convoité, c'est de l'or. Alors, il dit, écoutez, si tel est le cas, Rwanda, asseyons-nous sur une même table. Moi, j'ai de l'or. On extrait de l'or chez moi, on peut le raffiner chez toi. Construis une raffinerie et on va extraire de l'or chez moi, on va raffiner chez toi. Nous allons partager les intérêts. Il lui a fait une passe en or. S'il vous plaît. Pourtant, cela ne s'est jamais produit par le passé. C'est là où je vous dis, il a la grandeur du cœur. Il fait confiance même aux gens à qui on ne pouvait pas faire confiance. C'était ça ma toute première expression. Il a fait confiance à Kagame. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? On a abusé de sa confiance. Et c'est là où je reviendrai dans ce que je vous ai dit en amont. Nous, les politiciens, nous sommes égoïstes. Nous ne voyons que nos propres intérêts. Lorsque Félix a fait confiance à Kagame, il a vu l'intérêt général. Il a voulu pacifier la partie est du pays, qu'il n'y ait plus de guerre. Parce que si on nous inflige la guerre, c'est simplement parce que vous avez de l'or que nous n'avons pas, que l'on sollicite à l'étranger, que l'on sollicite sous d'autres cieux chez les multinationaux. Il dit non, vous ne pouvez pas tuer. Venez, exploitons ensemble, que cette population aussi en bénéficie, en lieu et place de voler, en lieu et place de tuer pour l'obtenir. C'était ça en fait l'intention de Félix-Antoine Tshisekedi. Mais malheureusement, tel que je t'ai dit, nous les politiciens, africains, congolais en particulier, nous sommes égoïstes. Qu'est-ce qui va se passer? Avec du recul, à ce jour, vous ne vous rendez pas compte de la bêtise, excusez-moi du peu, ou de la décision qui n'a pas été mûrie pour parvenir à un tel accord avec le Rwanda? La décision avait été bien mûrie. Et d'ailleurs, c'est là que nous sommes en train de retourner. La décision, elle avait été bien mûrie. Gédéon, pour devenir... On retombe dans le premier accord signé à Goma entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. On va évoquer cela et ce que nous perdons et ce que nous gagnons. On va y arriver. Oui, tu vois, c'est là où je suis en train de te dire. Il avait vraiment bien mûri sa décision. Je ne sais pas si tu as déjà été dans le Nord Kivu ou dans le Sud Kivu pour que tu te rendes compte de la souffrance de cette population qui vit dans les atrocités de la guerre injustement infligée à eux. Ils n'ont rien fait. Un enfant de 7 ans se retrouve violé parce que cet enfant est congolais, étant né dans une province qui contient le minerai convoité par le multinationaux. C'est quoi le péché de cet enfant? Et Félix, ne voulant pas que cela arrive, il a voulu anticiper. Mais en anticipant, c'est ce qu'on appelle les aléas. De choses que nous n'avions peut-être pas pu contrôler, c'est que je venais de vous dire tantôt, la gourmandise de politiciens. On veut tout gagner au même moment. On veut tout gagner seul. Et pour preuve, vous aviez vu aux États-Unis, lorsqu'on dit, allez, Rwanda, venez ici, République démocratique du Congo, soyez là, signez-nous les accords, nous avons besoin que la paix soit rétablie. C'était en fait ça les désirs de Félix-Antoine Tshisekedi. Il n'a jamais été élu, installé et commencé à se dire « nous voulons la guerre ». Ça, ce n'était pas la personne de Félix-Antoine Tshisekedi. Mais malheureusement, on a abusé de sa confiance. Mais il devrait y être préparé parce qu'en relation internationale, la paix est une exception, mais la guerre, c'est plutôt la règle. Il s'était préparé pour preuve. S'il s'était préparé en 5 ans, il aurait pu mettre premier en place président, une armée professionnelle, bien équipée,
et républicaine pour repousser les forces obscures. Tu vas me donner raison s'il faudrait qu'on entre dans le chiffre, il est le tout premier président de ces pays à avoir investi autant d'argent dans l'armée. Il a mis beaucoup d'argent. J'étais au Sénat. Nous avons voté les budgets. Nous avons injecté beaucoup d'argent dans l'armée. Est-ce que c'était ça le plus grand défi parce que tu es en train, en tant que nation, avec peu de budget, l'armée de 2018 avait réussi à défaire le M23. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Cette guerre, lorsque vous êtes en train de la voir comme étant une question aussi simpliste, je m'excuse, vous êtes en train de vous tromper. Monsieur Gédéon, mon frère, très cher compatriote, il faut demander au nord qui vous tient, au sud qui vous tient, ils vous diront c'est quoi la souffrance de cette guerre. Elle a beaucoup d'enjeux. Elle a beaucoup d'enjeux. Il y a de ces multinationaux qui en bénéficient. Posons-nous la question simple. C'est quoi l'intérêt du Qatar dans cette guerre? C'est quoi l'intérêt du Qatar de pouvoir dire, très cher président Félix Antoine Tshisekedi, très cher président Paul Kagame, venez d'abord ici, nous avons besoin de la paix. Ce sont les intérêts. Le Qatar va tirer ses dividendes, bien évidemment. Il ne va pas tirer ses dividendes, il a des intérêts. Lorsque nous sommes dans le territoire de Walikale, je pense que vous aviez entendu parler de BCA Mining. À qui appartient BCA Mining? Ce sont des intérêts de multinationaux. Lorsque la guerre est entrée, ils se sont rendus compte que nous avons investi beaucoup d'argent, nous ne voulons pas. S'il vous plaît, arrêtez avec cette histoire. Félix Antoine Tshisekedi, c'était un visionnaire. Il avait vu plus loin pour dire, au lieu qu'on puisse se battre, exploitons ensemble pour le bénéfice du peuple congolais. C'est là qu'il s'est mis à rêver que c'était possible de faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique. Quelles sont les 3 qualités d'un bon visionnaire? Quand vous essayez de considérer le chef de l'État comme un visionnaire est principalement guidé par quoi? Écoutez, peut-être que ma réponse ne pourrait pas satisfaire vos attentes. Félix Antoine Tshisekedi, je vous ai dit en amont, je ne suis pas en train de faire sa publicité, loin de moi. Il est le chef que nous avions voté. J'ai battu campagne pour lui. Et permets que je te dise, pour devenir président de la République, ici en République démocratique du Congo, tu dois être choisi par Dieu. Même si son élection a été contestée vivement par l'ensemble de l'opposition, beaucoup d'observateurs. Même le Christ a été contesté. Même le Christ a été contesté. Même le Christ. Tu veux que j'aille beaucoup plus loin? Allez-y. Nous rentrons au paradis. C'est lui, le créateur de tout ce qui existe, c'est Dieu. Mais un jour, quelqu'un l'a contesté. Lucifer, qui était même un de ses anges. Ne t'en fais pas. Par rapport aux contestations, on s'en fout. Le plus important pour nous, c'est quoi? C'est que chacun de nous doit savoir que nous devons tous nous réunir autour d'un idéal. Et l'idéal, c'est le développement de la République démocratique du Congo. Mettre de côté nos divergences, mettre de côté nos intérêts égoïstes, j'insiste. Parce que j'étais en train de te parler de Félix Antoine Tshisekedi. Il fait confiance. Les 3 qualités d'un bon visionnaire. D'abord, il a le cœur de la compassion. Lui, en tant que leader, il a un cœur compatissant. Il a le respect de l'autre. Lorsque vous remarquez, il commence par vous donner du respect, par vous honorer. Mais lorsque le respect n'est pas retourné, du coup, on le traitera de méchant parce qu'il va vous montrer son autre face. Il aime qu'on le respecte. Il a accueilli Macron avec beaucoup de respect. Mais Macron, en arrivant, il voulait lui manquer du respect. Sur les champs, Félix-Antoine Tshisekedi l'a recadré pour dire, écoutez, un minimum de respect. Vous n'avez aucune leçon à venir nous donner parce qu'on se connaît ici. Lorsque vous dites la corruption, vous êtes témoin oculaire de ce qu'il y a comme corruption, aussi en Europe qu'en Amérique. Loin de moi l'intention de vouloir attiser le conflit. Et la 3e qualité, et parmi les qualités que vous citez, quelle est la qualité qu'on peut considérer comme carburant à la vision que l'on peut posséder?
La dernière qualité, c'est l'amour de la patrie. Félix aime ses pays. Il aime beaucoup ses pays. Et Quand vous interférez dans les décisions de justice, vous prenez fait cause pour des gens qui ont été, dont la clameur publique les a condamnés. très bien. C'est ça l'amour de la patrie. Tu vois, je t'ai dit, il avait un cœur compatissant. Des fois, il sort même de sa casquette de président de la République. Son humanisme sort. Il a pitié des gens. C'est comme ça que vous verrez, on a condamné. Et puis, depuis quand avez-vous vu un président attenter, tentative d'assassinat du président de la République? Il les gracie, il les pardonne. Après, forte pression. Vous avez le preuve de la pression? Aviez-vous le Eux-mêmes preuve? l'ont dit. Aviez-vous le preuve de la pression que Félix a subie pour pouvoir gracier les gens qui ont failli attenter à sa personne? Non. S'il vous plaît, ne voyons pas que le côté négatif des choses. Il est possible de regarder aussi les côtés positifs des choses. C'est là où je suis maintenant en train de vouloir vous dire. Le président de la République, il a un cœur compatissant. Il fait confiance. Lorsque vous dites qu'il donne des injonctions à la justice, désolé, monsieur le journaliste, le président de la République n'a jamais donné aucune injonction à la justice. Je suis député. Aujourd'hui, en tant que député, je suis dirigé par le président Vital Kamerhe, qui était directeur de cabinet du président de la République. S'il donnait des injonctions, comment a-t-il permis à ce que la justice puisse enquêter sur son directeur de cabinet, qui était même son directeur de campagne? Donc, il n'y a pas eu d'injonction. Mais c'est là où je vous dis, je appelé le m'excuse, procès monsieur. 100 jours un procès politico-judiciaire. Je m'excuse, monsieur le journaliste. C'est là où je suis en train de vouloir te dire. Nous, le politicien congolais, nous sommes égoïstes. Certaines personnes qui ne voulaient pas de la tête de Vital Kamerhe, aux côtés du président Félix Antoine Tshisekedi, ont monté une cabale. Donc vous êtes d'accord qu'il y a eu de la machination? Je m'excuse, mais cette machination, elle n'est pas partie de la personne de Félix Antoine Tshisekedi. Je l'ai dit et je m'assume. Il y a eu une cabale contre la personne de Vital Kamerhe pour lui imputer avoir détourné de l'argent du projet de 100 jours. Et qui était à la manette? C'est entre autres nous, le collaborateur du président. Je ne veux pas tomber dans les imputations dommageables. Mais même lui-même, le président de la République, il a remarqué, il dit, Bazoko, c'est la Vital. Il a dit, Vital, c'est un homme intègre. Pour preuve, il a été lavé. Je l'ai dit à un de vos collaborateurs, s'il y a une personne qui a été vilipendée, s'il y a une personne qui a été salie dans sa personne, dans sa dignité, c'est bel et bien Vital Kamerhe. Mais vous avez vu sa réaction? Il est resté homme d'État. Il est resté homme d'État. Et si le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a des bons collaborateurs, je m'excuse, je ne suis pas de l'UNC. Il en fait partie. Vital Kamerhe en fait partie. Et laisse-moi te dire qu'il y a eu de mains noires, que même lui, en tant que président de la République, ne pouvait pas soupçonner. Il ne soupçonnait pas que non, ça peut être des injonctions. Il y a des gens qui utilisent leur proximité du président de la République pour donner des injonctions à gauche ou à droite négatives qui impactent sur l'image de la nation. Et du coup, les autres, comme vous, en tant qu'analyste, vous vous dites, les injonctions sont venues du chef de l'État. Je dis, ça n'engage que moi. Je mets ma main à couper. Le président de la République n'a jamais donné aucune injonction à la justice. Il a toujours laissé la justice faire son travail. Mais c'est nous autres, moi, monsieur l'a dit, je suis proche du président de la République, j'essaye d'appeler tel ou tel autre là-bas. Je lui dis, écoutez... Là, vous pointez du doigt, même, docteur Ladi Angotika, le proche collaborateur. Est-ce que je me suis exclu? Et lorsqu'on est porteur d'une vision, on doit savoir, on doit connaître, on doit savoir de qui être entouré. S'il vous plaît. Quand un chef d'État se fait entourer de gens qui sont là que par un leadership, ou qui sont là pour un leadership de positionnement, il y a danger. Beaucoup de choses à évoquer avec vous, on va certainement évoluer. Au début, là, vous avez parlé décrire le Congo comme un État comme un pays dans un État comateux. Est-ce que cet État
est justifié par l'égoïsme dont vous avez fait mention il n'y a pas longtemps. Mais vous le dites. Réfléchissons terre à terre. Aujourd'hui, je m'excuse, je ne veux pas vraiment tomber dans les insultes, loin de moi. Cette guerre, dans la partie est du pays, elle se justifie par quoi si ce n'est l'égoïsme? Parce que je les respecte beaucoup. Corneille Nangaa, il vient de la province d'où je viens, la grande province orientale. Il a été à Kisangani avec nous. Il a vu la guerre de 6 jours. Il a vu la guerre de 3 jours. Il a vu comment ses propres frères ont été tués. Et aujourd'hui, il préfère s'allier aux gens qui prennent les armes pour venir tuer. Ces Nord-Kivusiens qui sont en train de mourir, ce sont des Congolais, ce sont leurs compatriotes. Sous quel prétexte? La libération. Mais mon cher frère, je viens de Bujumbura. Je viens de certaines provinces de Burundi. Je suis allé voir dans quelles conditions les réfugiés congolais sont en train de vivre. Vous les avez visités? Je les ai visités. Les conditions humanitaires les exécrables? conditions sont inhumaines. Tu vas avoir les images. Tu t'imagines, nous sommes allés dans 2 camps, nous avons visité, puisque les Congolais sont cantonnés dans 8 camps de réfugiés qui ne sont même pas sur place à Bujumbura. Une, c'est dans une province de Chibitoke, à 2 heures de route de Bujumbura, et une autre, c'est dans une province qui est située à la partie extrême est du Burundi, la province de Rutana, où nous avons fait 7 heures de route pour nous rendre dans ces camps de réfugiés. Ils n'ont pas de soins de santé, ils n'ont pas de choses. Dans l'État, le gouvernement congolais n'intervient pas, ne les assiste pas. Je suis allé comme Congolais. Je suis allé comme Congolais. Je t'informe que le gouvernement, nous sommes partis comme des parlementaires. Nous avons vu les conditions. Nous avons fait les rapports à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a écrit au gouvernement. Tu vas voir dans les jours à venir, le gouvernement congolais déboursait beaucoup de moyens. Nous avons été reçus par la première ministre qui nous a même informé d'une somme colossale qui a été débloquée pour la prise en charge des réfugiés qui sont en Ouganda, qui sont au Burundi. Et ces Congolais qui sont en train de souffrir, ces enfants qui sont violés, ces femmes qui sont violées, ces vieillards qui font des accidents vasculaires cérébraux parce qu'une détonation de bombe s'est faite dans sa propre maison et puis il a fait un AVC, il restera infirme toute sa vie. C'est à cause de l'égoïsme de nous, les politiciens. Lorsque je dis nous, les politiciens, c'est parce que je ne veux pas m'exclure, pour ne pas donner l'impression que je suis en train de condamner les autres comme si c'est moi qui suis parfait. Non, je ne suis pas parfait. J'ai aussi mes défauts. Mais nous ne devons pas accepter que le sang de Congolais puisse couler parce que je cherche un poste. Aujourd'hui, nous entrons dans les négociations. Donc, ce sera donc une bonne nouvelle pour les compatriotes déplacés des guerres qui vont pouvoir vas avoir les images que tu vas balancer. Nos téléspectateurs vont voir les images. Tous les déplacés que nous avions vus dans les 2 camps que nous avons visités et administré les soins, ils disent nous avons besoin de la paix pour retourner chez nous. Ils veulent retourner chez eux, mais sans la paix, comment cela peut être possible? Allez, merci beaucoup. Nous allons rapidement, il ne reste que peu de temps. C'est une première sur ces plateaux. C'était nécessaire pour nous de mettre l'accent sur des détails, comme cela a été évoqué, bien entendu. Vital Kamerhe, sous le feu de la rampe, bousculé par les uns, critiqué ou humilié par les autres. Beaucoup d'observateurs vont même plus loin pour dire qu'il n'est pas le partenaire fiable du chef de l'État. Ses positions, on ne peut plus clair sur les cas en cours Matata Pognon devant la Cour constitutionnelle, le flanque dans le camp des ennemis ou de ceux qui combattent l'actuel chef de l'État. Vous êtes monté sur vos grands chevaux pour dénoncer cet état de choses. La première question, soyez explicite, mais concis et précis. Dans une démocratie qui fonctionne normalement, quel rôle
devrait jouer le Parlement ou l'Assemblée nationale? Vous avez commencé par dire que parler de Vital Kamerhe, je ne voudrais pas faire sa publicité, mais le peu de temps qu'il nous dirige à l'Assemblée nationale, ça n'engage que moi. Je trouve que c'est un bon président. Et la seule chose que moi je vais demander à tous ceux qui ont le pouvoir de décider, que chacun fasse son travail. Laissez Kamerhe faire son travail. Laissez-moi, l'a dit député national, faire mon travail. Mais pas d'interférer dans l'action judiciaire, je peux continuer. par exemple. Kamerhe en rien ne s'est interposé dans les affaires judiciaires. Le mal avec nous, les Congolais, c'est quoi? Lorsque quelqu'un fait quelque chose de bien, on voit une main noire, on voit une mauvaise intention. Kamerhe, il était avec le Matata Ponyo à l'époque, je ne sais pas trop, dans le PPRD. Et puis, le PPRD a maltraité Kamerhe, a humilié Kamerhe. Pourquoi? Parce que Kamerhe a dit non à Kabila pour l'entrée par rapport à l'entrée de troupes rwandaises en République démocratique du Congo. Est-ce que Boumou n'a qu'à Eloko? Est-ce qu'aujourd'hui, il a le courage de dire non à ce qui s'est fait dans le cadre de l'EAC, mutualisation de forces avec les UPDF? Le peu de temps que je fréquente le président de l'Assemblée nationale comme président de notre chambre, je t'ai dit, celui-là, c'est une bibliothèque. Est-ce qu'il garde le même idéal? Je t'ai dit, je m'assume. Kamerhe, c'est une bibliothèque. Lorsqu'on dit c'est un pacificateur, il est réellement pacificateur. Je vous dis... Qu'est-ce qui le démontre? Nous, les députés, vous aviez dit que nous sommes montés au créneau. Kamerhe, parce que tu ne l'as pas dit clairement, il s'agit de dossier Matata Ponyo. Moi, je suis de l'union sacrée, je suis de la majorité présidentielle. J'aime Félix Antoine Tshisekedi. J'aime ces pays. Et je tiens sur l'image du pays. Les pays fonctionnent à deux tendances, la majorité et l'opposition. On doit laisser l'opposition fonctionner comme il se doit. Et c'est d'ailleurs ça que veut le président de la République. Lorsqu'on aime les présidents de la République, on sait les lire même lorsqu'il n'a pas dit. On dit « Président Alinga Kandé Boye ». Si le président, il dit « Donnez l'argent pour que cette route soit construite », vous savez, le président, il aime que la route soit faite. Mais je te dis, bisoba politicien, nombreux parmi nous n'aiment pas voir le président Félix Antoine Tshisekedi réussir ses 2 mandats. Nombreux parmi nous. Mais ils sont dans l'union sacrée pourtant. Toza na l'union sacrée, mais toza ba hypocrite. Et puis dans la quasi-majorité des flatteurs. Tozo Kosa, président de la République, parce qu'on s'est dit, il ne va peut-être pas demander. Est-ce qu'il en a pleinement conscience lui-même? Je m'excuse, il en a pris conscience. Il en a pris conscience que nombreux parmi nous sont en train d'abuser de sa bonne volonté. Et c'est comme ça que nous, jeunes parlementaires, nous nous sommes dit, désormais, avec toute discipline. Désormais, la voix des jeunes s'est fait entendre dans l'hémicycle. Vous en êtes un de porte-étendard. Écoutez, Soki Moutoua, Kossi, président de la République, je veux passer à travers la voix des ondes pour dire, les gens ont menti. Le peuple est en train de souffrir. Pour preuve, nous sommes allés à Bujumbura. Nous sommes les tout premiers officiels qui se sont rendus dans le camp des réfugiés. Les premiers officiels congolais. Nous avons fait le gouvernement pendant ces temps? Je ne veux pas entrer dans de polémiques. Je n'aime vraiment pas surtout le polémique. Le gouvernement est en train de jouer sa part. Je t'ai dit, nous sommes une équipe. Nous sommes un corps. Si l'œil commence à dire, la main, tu étais où pour prendre cette eau pour que tu me laves pendant que le piment est entré dans... Non, je ne veux pas commencer à faire de la leçon morale. Je veux juste conscientiser que nous devons aimer ces pays. Parce que le constat que moi, l'a dit, je fais, c'est que nombreux parmi nous, Congolais, Tolingarambo Koyote, nombreux parmi nous qui sommes dans l'union sacrée, nombreux parmi nous qui sommes aux côtés du président de la République, Tolinga Kayete, je m'assume. Ponanini, parce que même Yesu Christ Alobaki et mon frère et ma soeur, c'est lui qui fait quoi? La volonté de mon Père. Nombreux parmi nous ne faisons pas la volonté du président de la République. Nous abusons de sa bonne volonté. Nous abusons de sa largesse. Il sort l'argent pour de grands projets. On prend cet argent, on vient
tromper même l'œil pour que les gens voient seulement que nous avons par exemple lancé les travaux. Mais quand le chef jette le dos, derrière lui ici, on ne continue plus les travaux. Qu'est-ce que vous voulez? Le président, il ne peut pas être là en train de surveiller chaque jour. C'est comme ça que nous, le représentant du peuple, nous sommes dans l'hémicycle pour représenter le peuple et représenter même le président de la République parce qu'il avait voté aussi nous, les députés. Il nous avait voté. Est-ce que vous ne faites pas cette bousculade contre ce qui n'aide pas vraiment les chefs de l'État? Parce que nous avons décidé d'aider les chefs de l'État d'autre manière, en lui disant la vérité. Parce que lui-même l'avait dit, qu'il n'a pas besoin d'applaudisseurs. Il a plutôt besoin des gens qui lui disent la vérité. Exactement. Et donc, nous nous sommes alignés, et donc en faisant notre travail proprement, et en disant des choses comme elles se présentent. Exactement. Aujourd'hui, vous ne défendez pas Matata Ponyo, non, ou même Kamere, non, par solidarité. Non, nous ne défendons personne. Écoutez un peu le propos. Vous n'aimez que vous, Écoutez un peu vous êtes dans vous êtes dans le respect de la procédure et de la loi. Nous ne sommes que dans le respect de la procédure et ne pas prêter le flanc à ceux qui disent que notre régime est un régime dictatorial. Félix a dictateur, Gédéon. Félix Antoine Tshisekedi n'a jamais été dictateur et il ne le sera jamais. C'est un homme au grand cœur. Je le dis et je m'assume. C'est nous plutôt qui voulons faire de lui un dictateur. Parce que le président de la République n'a envoyé personne pour pouvoir traquer Matata Ponyo. Le président de la République a besoin de l'unité nationale autour de lui, même des opposants. Est-ce que la réponse de la Cour constitutionnelle n'est pas claire? Je m'excuse. Pour trancher les dossiers. La réponse... Elle s'est dit être compétente pour juger l'ancien Premier ministre, même cour, sans même que les immunités soient retirées à qui que ce soit. Cette même cour, ok, elle s'était dite à un moment incompétente de pouvoir les juger. Et puis elle s'est dédiée, sans oublier que la loi stipule que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne font objet d'aucun recours. Je m'excuse, je ne suis pas en train de vouloir juger la Cour constitutionnelle, moins encore de les imputer quoi que ce soit. Je veux juste que la Cour constitutionnelle demande la levée des immunités de M. Matata Ponyo, que les dossiers puissent être poursuivis. Pourquoi je l'ai dit? Ça ne concerne pas que Matata Ponyo. Moi, l'a dit, je suis député aujourd'hui. Si on arrête Matata Ponyo, parce que le procureur a dit, nous demandons qu'il soit arrêté à l'immédiat, condamné à 20 ans de prison. Ok, si on arrête aujourd'hui Matata Ponyo, 20 ans de prison requis. Avec tout ce qu'il a comme immunité du député national, demain, ça sera une jurisprudence. Ne soyez pas étonnés que vous attendiez Quelqu'un d'autre peut s'en servir demain. Quelqu'un d'autre dira, et Matata Ponyo qu'on avait arrêté, il n'était pas député, dit, monsieur, enfermez-moi ces députés. Je suis en train de protéger tout un corps. C'est comme ça que la coalition de 50 députés s'est dit, nous ne pouvons pas créer un précédent. Allez, il y a une vidéo du chef de l'État lors du briefing de presse, quand on lui posait la question de la présence de M23 à Kinshasa. Il avait dit ne pas être au courant. C'est son ministre de l'Intérieur qui avait reçu le M23 à son insu. Est-ce que le chef de l'État est-il au courant de ces dossiers? Puisque Matata Ponyo, en prenant la parole, il a dénoncé un procès politique pour le réduire au silence. Et ça ne vient pas de lui. Il a paraphrasé le propos de l'ancien, du procureur après la Cour de cassation qu'il a nommément cité. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je mets encore ma main à couper. Le président de la République n'en veut pas à M. Matata Ponyo. Jamais. Je peux toujours me tromper. Qui lui en veut alors? Je t'ai dit, nous les politiciens, qui pensons que quand tu fais telle bêtise, tu vas plaire au chef. Le président de la République lui-même, il a besoin des opposants. Matata ne représente aucun danger pour le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi. Il est bétonné, cimenté. Nous, là, nous sommes le bouclier du pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi. Mais lorsque des gens
veulent donner l'impression à l'extérieur que Félix Antoine Tshisekedi est en train de poursuivre Matata Ponyo. Nous, on va s'opposer. Mais nous pourquoi sommes dans la lui-même protection. ne solidarise pas? Nous sommes dans la protection de l'image du pouvoir. Mais il ne On ne veut pas donner l'impression qu'il y a une chasse aux sorcières. Le président de la République il n'a jamais pris une position Je contraire. m'excuse. Quelle est la décision qu'il avait prise avant pour qu'il prenne une décision contraire? Il suffit qu'il prenne une décision contraire. Vous serez parmi les premiers à dire il a donné des injonctions à la justice. Il laisse la justice Donc, quand faire on son se voit travail. le dossier, on dit que c'est un dossier vide. Là, on va applaudir. Demain, Ce qui sera fait. croyez-moi, demain, lorsque la justice aura fini ses dossiers et que le président de la République aura un dossier bel et bien clair devant ses yeux, il pourra se prononcer. Il n'aime jamais interférer. C'est l'image de la République, c'est l'image du régime que nous sommes en train de protéger. C'est l'image même de la séparation des pouvoirs. Je m'excuse, Gédéon. Je ne parle pas de l'interférence, mais plutôt du fonctionnement harmonieux des institutions dont lui est le garant. La présidence de la République, elle est en train de fonctionner de façon autonome sans pouvoir donner des injonctions au pouvoir législatif que nous sommes en train de représenter. Les pouvoirs législatifs ne donnent aucune injonction au pouvoir judiciaire ou encore au pouvoir exécutif qui est le gouvernement. Chacun est en train de faire sa part. Kamere, lorsqu'il dit respecter la procédure, demander la levée des immunités, en quoi il protège Matata Ponyo? Mais le président doit Lorsque se la prononcer. justice est en train de Il y a eu poursuivre... des gens ici qui ont copé de 10 ans, de 20 ans, qui ont fait 3 ans, 2 ans en prison. Après, la justice les a blanchis. On a constaté plus tard qu'il s'agissait des erreurs matérielles. Tu es seulement en train de me... Tu es seulement en Vital train de me Kamerhe donner- a été victime. Tu es seulement en train de me donner raison lorsqu'en amont j'ai dit les personnes de mauvaise foi. Quelqu'un qui me connaît, quelqu'un qui est proche de moi, qui vient te dire des choses que je n'ai pas dites. Parce qu'il sait que tu n'auras pas le courage de venir me demander si je l'ai fait. Il suffit que ceux-là qui ont des informations à gauche ou à droite pour dire le président m'a envoyé. Le président n'envoie personne. Ceux qui sont en train de détourner les fonds, ceux qui sont en train de voler, ceux qui sont en train de vouloir brader l'image de la justice congolaise, c'est sur injonction du président de la République? Non. D'ailleurs, je n'aime jamais dire cette phrase, mais permets que je te dise. La clairvoyance du président de la République, un jour, l'avait poussé à dire la justice de notre pays est comment? Malade. Ce n'est pas sorti de ma bouche. Je n'ai pas voulu le dire, c'est toi qui viens de le dire. En tant que médecin, S'il te plaît. quel produit il a inoculé pour que la justice puisse guérir de Le président de sa de la maladie. République, il on, veut que on la constate justice... que il la veut- justice sous Tshisekedi reste jusqu'à preuve du contraire le maillot faible de sa gouvernance pendant Oui, 6 ans. c'est à cause de la chronicité de la maladie. Vous savez, lorsque la maladie elle est devenue chronique, elle ne guérit pas en un instant. Elle prend du temps pour guérir. Soyons patients. Aidons le chef de l'État à pouvoir matérialiser sa vision. Aidons le chef de l'État à pouvoir vendre une image positive de la République démocratique du Congo. Nous ne voulons pas donner l'impression, parce que demain vous allez encore entendre des gens dire c'était un procès contre les Baswahili, ce qui est faux et archi faux. À un moment, vous aviez entendu certaines mauvaises langues dire, je m'excuse, je ne veux vraiment pas citer les gens, il y avait eu des attaques contre les Baswahili. Pourquoi? Matata Ponyo, c'était un Mouswahili. Deokrasias Mutombo, il est d'où? Un Mouswahili. Et que l'on dise, c'était un procès contre les Baswahili. Non, 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 non. C'est faux et archi faux. Le président de la République n'a donné aucune injonction. Vital Kamerhe non plus ne protège personne. Nous voulons que les choses se passent dans la légalité, dans le respect de la procédure. On demande la levée de ces immunités. Nous allons lever les immunités. Si demain... Et le président Kamerhe l'avait dit dans la plénière, il ne suffit pas seulement de demander et de l'obtenir, il faut motiver. Motivé. Et c'est là. Et si demain la Cour constitutionnelle décidait d'engager un bras de fer ouvert et décider de ne pas lâcher Matata Ponyo, quelle action le Parlement enclenchera à ce moment-là? Personne n'a besoin de faire un bras de fer. Aucun pouvoir, le pouvoir législatif n'a pas besoin de faire un bras de fer avec le pouvoir judiciaire. Nous avons besoin du respect mutuel. Nous ne manquons pas du respect à la Cour et nous ne voudrons pas non plus que la Cour manque du respect au Parlement. Chacun doit se mettre au travail
pour l'émergence du Congo. Actuellement, M. Gédéon, permet que je te dise, le pays a besoin de l'unité et non de la division. Donc, je ne crois pas à un bras de fer qui pourrait naître entre le Parlement et la justice. La plus importante des choses, c'est le respect mutuel interinstitutionnel, parce que nous sommes obligés de travailler ensemble. Allez, merci beaucoup. C'est très bien dit. Allez, on est content et nous avons bon espoir que vous êtes en train de passer du bon temps des télés avec Dr Ladi Yangotikala Senga sur Politicon, la force des détails. Eh bien, on est friand des détails. Et c'est pourquoi on pose des questions, des petites relances. Voilà. On parle de l'accord de principe signé vendredi dernier. Certes, on ne prendra pas beaucoup de temps sur ces dossiers, mais on aimera quand même en savoir davantage. Votre clairvoyance, votre vista, nous serons quand même utiles pour comprendre et cerner le contour et même les conséquences de cet accord signé vendredi dernier par le ministre des Affaires étrangères des deux États et sous l'égide du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Et donc le départi se donne jusqu'au 2 mai prochain pour parvenir à un avant-projet d'accord qui devra à ce moment-là être adopté. Mais ici au pays, la tension monte d'un cran. Certains s'en réjouissent, d'autres disent que le régime a bradé le minerai et que tout est parti de l'offre que nous avons faite aux Américains, et l'offre alléchante de minerais stratégiques contre sécurité, qui a fait qu'aujourd'hui, les lignes commencent à bouger. Votre lecture limpide et en puisant dans votre background des parlementaires. Depuis le Sénat, je l'avais toujours fait comme proposition pour dire, si c'est vraiment les minéraux qui est la cause de cette guerre qui nous est infligée, pourquoi les multinationaux n'entreraient pas par la grande porte pour pouvoir exploiter ces minéraux à bon escient, en lieu et place d'entrer par la fenêtre? Je l'ai toujours dit, depuis mes premiers pas en politique. Pourquoi? Parce que je ne supporte pas voir les sangs des innocents continuer à couler indéfiniment. Plus de 10 millions d'âmes, c'en est trop, mes chers frères. À un certain moment, nous devons nous dire, trop c'est trop, maintenant ça suffit, il faut que ça change. Le président de la République s'en est rendu compte. Là où les intérêts des Américains, là où les intérêts des Français se retrouvent, ils y mettent de la sécurité. Aujourd'hui, lorsque on dit nous avons le minerai stratégique, mais qui sort par la fraude? S'il vous plaît, les Américains, vous avez besoin de ces minéraux stratégiques. Vous êtes en train de vous battre en Ukraine pour des minéraux stratégiques. Nous, on en a ici. Venez entrer par Kinshasa. Nous allons vous donner l'accès. Vous allez exploiter. Ça va bénéficier aux autochtones. Ça va sécuriser notre périmètre. Et ça va aussi bénéficier aux Américains. Ça, vous restez dans l'intention ou dans la réalité? Il faut y créer des conditions en fait, pour que ça puisse profiter aux autochtones. Ne vous en faites pas. C'est en fait ça. Les conditions sont là. Je t'ai dit en amont, biso ba congolais nde tolingaka mboka oyo te. Un investisseur veut venir, toi en tant que ministre dans telle tutelle, tu demandes d'abord ta part avant qu'il n'investisse. Tout ça bandoki. Par des 20%. Dans lobby pourcentage était puis dans lobby ministère. Nous sommes des sorciers. C'est comme ça que le président de la République qui prend les devants, il dit écoutez, Wagner, tu vas procéder à ces négociations, que les investisseurs viennent. Et on va voir, c'est qui cette personne qui va demander sa part du gâteau avant que tel ou tel autre investisseur ne vienne. Personnellement, qu'est-ce qui vous réjouit? Qu'est-ce qui vous Ce qui me réjouit dans cette déclaration des principes signés? C'est qu'ils entrent enfin par la porte. Donc, détaillons les points essentiels, point par point. Ils entrent par la grande porte, mais en même temps, on est parti de plusieurs processus régionaux et internationaux. Il y a eu Nairobi qui a échoué. À un certain moment, c'était Luanda. Et
Lourenço qui a cédé la main au Togolais, qui a tenté de reprendre les choses, mais enfin qui a été complètement coiffé par les USA. Lequel de tout ce processus, selon vous, pourrait nous conduire inéluctablement vers une paix, une stabilité durable dans la région des Grands Lacs? Une minute, rapidement. Monsieur le journaliste, je t'ai dit la République démocratique du Congo ressemble à un malade comaté polytraumatisé. Ok? Entre placer un abord veineux pour mettre les sangs, les transfuser, pour mettre les sérums et les médicaments, ok? Et faire les pansements. Quel est l'acte sanitaire que vous êtes en train de poser à un malade comaté polytraumatisé? La perfusion, n'est-ce pas, elle est importante? Les pansements, n'est-ce pas aussi, il est important? Écoutez, toutes les actions, même les actions que la Synco, l'ECC est en train de faire, tout est bon pourvu que la RDC recouvre. Vous avez botté ça en touche. Ne vous en faites pas. Le président de la République ne l'a jamais botté en touche. Il ne suffit pas que moi, l'a dit, qui suis de la majorité, je passe à la télé, que je tienne des propos dénigrants des évêques, que vous puissiez dire on a botté en touche. J'étais ici, vous m'aviez entendu manquer du respect aux évêques. J'ai beaucoup de respect pour nos pères spirituels. Je reconnais, parce que le président de la République a reconnu les rapports. OK? Et ce qui est en train d'être fait, c'est l'entrée par la grande porte de ces multinationaux. Tout en cautionnant la balkanisation économique. Il n'y a parce aucune que les minéraux vont continuer de transiter par l'est du pays, Gédéon, par Kigali notamment. Gédéon, tu es un leader. On parle de la circulation des personnes et des biens, s'il te plaît, circuit économique, tout ça. On aimerait un peu comprendre comment cela va-t-il se passer. On parle de la cogestion des parcs nationaux, des ressources hydrauliques, des ressources minérales. Comment allons-nous cogérer? Et le Rwanda, qui n'a jamais respecté depuis la dernière résolution sur la RDC de l'ONU 2773, qu'est-ce que vous rassure, vous, en tant qu'Union sacrée, que cette fois-ci, le Rwanda respectera les engagements qu'il a pris? Faisons confiance que les choses sont en train d'évoluer positivement et que ces accords qui ont été signés vont bénéficier bel et bien à la République démocratique du Congo et au peuple congolais en général. Moi, je suis de cet avis et je reste très confiant et positif que le meilleur reste l'avenir. Est-ce qu'on ne retombe pas dans ce que Macron, que dis-je, Nicolas Sarkozy disait, on va finir par là, en 2009, et il faut partager les minéraux avec le Rwanda pour une paix. La paix, on en a besoin, mais à quel prix? À quel prix? Tu peux me permettre une seule chose. Allez-y. Tu es un leader. Souviens-toi, au début de cette émission, nous avons fait attention, on a attiré l'attention de tout le monde par rapport aux phrases qui sortent de notre bouche. Je t'appellerai, toi, en tant qu'un leader d'opinion, de faire très attention aux paroles qui sortent de votre bouche parce que les analyses qui iront, l'oreille humaine ne fait attention que aux choses négatives. Tu peux dire 1000 choses. Dieu, il a donné beaucoup d'instructions à Adam, mais une seule instruction qu'il lui avait donnée, ne mangez pas ces fruits, c'est les fruits-là qu'il est allé manger. Restons positifs sur le recouvrement de la paix de notre territoire. Merci je te remercie. Merci beaucoup. Et je remercie Politicon. Et les 2 mai prochains, après la signature de l'accord ou l'avant-projet de l'accord, nous allons bien vous revoir sur ce plateau pour en parler de fond en comble. Merci de votre présence, de nous avoir honorés. C'est à moi de vous dire d'avoir répondu à nos questions. Avec toute la grande équipe, nous fixons rendez-vous très très prochainement pour un autre nouveau numéro sur votre chaîne Politicon, la force du détail. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Merci. Inch'Allah. Merci.